Partageons tout de suite un moment d'intimité avec Brian, Steve et Stéphane. Et bien voilà, après la folie de la scène, l'effervescence, nous voilà tous les quatre en tête à tête. Donc Steve, Stéphane, Brian, merci pour cette interview. Alors d'abord, au passage, j'aimerais évoquer le lien privilégié que Placebo développe avec la France. C'est vrai que c'est un des pays où vous êtes les plus populaires. C'est aussi avec beaucoup d'artistes français que vous collaborez, que ce soit au niveau de la production d'albums. Là, c'était Dimitri Tikovoy pour Meds, mais aussi pour la réalisation de clips. Enfin, pas mal de choses avec la France. Donc, qu'est-ce que la France représente pour vous? Je dirais que le fait que nous sommes aussi populaires en France est pour nous un petit mystère, mais pas vraiment un énorme mystère. Quand on pense vraiment aux autres groupes anglo-saxons qui ont eu beaucoup de succès dans ce pays, il y a les Cure, il y a Depeche Mode par exemple, nous avons quelque chose en commun avec eux, musicalement et dans l'esprit. C'est ce romantisme sombre dans lequel vous avez une très longue tradition littéraire et cinématographique et musicale aussi. C'est peut-être que nous avons toujours fait nos interviews en français, mais ça ne peut pas être seulement ça. Il doit y avoir d'autres choses. Mais nous ne cherchons pas vraiment trop à découvrir ce que sont ces choses, parce que nous travaillons en tant qu'artiste d'une façon très instinctive. Alors si nous trouvions la réponse, on serait peut-être un petit peu trop conscient de cette réponse, et puis on commencerait peut-être à travailler d'une façon différente. Alors nous prenons la décision de ne jamais rien expliquer, de continuer à travailler de la façon, de suivre nos instincts et de travailler de la façon dans laquelle on travaille, qui nous a très bien servi jusqu'à ce que maintenant, et qui nous a rendus très populaires dans ce pays. D'accord, donc on garde une partie du mystère tout en n'étant pas si surpris que ça. Voilà, vous voulez répondre à mes questions? Je résume. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, bah, comment ne pas faire allusion à cette décennie Placebo, 10 ans déjà. Est-ce que vous avez vu le temps passer? Oui, on a vu le temps passer. On était enfermés dans notre bus de tournée, on était tout le temps sur les routes. Mais c'est sûr qu'on est très fiers d'être toujours présents. Il y a eu beaucoup de groupes qui ont commencé en même temps que nous, au milieu des années 90. Nous, on est toujours là. Et on a encore beaucoup de musique à composer et de choses à dire. On est assez fiers d'être toujours en tournée, d'avoir de nouveaux fans et de jouer dans des endroits où on n'est jamais allé avant, aux quatre coins du monde. Alors c'est vrai que pendant ces 10 ans, j'imagine que vous avez tout fait pour évoluer, progresser, expérimenter. Donc est-ce que tout ça, ça a été une obsession pour vous, la création? C'est plutôt quelque chose qui est nécessaire, qui est nécessaire pour la survie, comme respirer, comme manger. Ce n'est pas vraiment un choix, c'est une nécessité, et aussi c'est une discipline. Je pense que les gens pensent souvent que, en tant que musicien et auteur-compositeur, que nous sommes entourés par l'inspiration comme un nuage rose qui nous suit partout et qui nous touche constamment avec d'une façon ridiculement romantique. Ce n'est pas vraiment vrai. La beauté et l'inspiration, ça vient seulement avec la discipline, je trouve. Et le fait que nous n'avons aucun choix que de faire ce que nous faisons dans le quotidien. Si vous me dites que vous n'avez pas le choix, est-ce que ça veut dire que pour vous, le rock'n'roll vous a sauvé, quoi, a sauvé vos vies? It saved him. Ça l'a sauvé lui. Parce qu'il faisait de la pop avant. Shit. Ah, je suis pris au piège. Je sais pas ce qu'il a dit, mais la réponse est oui. Je cherchais ma voix et ces mecs-là, ils m'ont sorti de ce qu'aurait pu être l'enfer. Alors c'est vrai que tu viens de parler, Brian, de discipline. Alors quand même, vous avez une réputation sulfureuse, un peu sex, drugs and rock'n'roll. Et pourtant, c'est vrai que quand on regarde les faits, 10 ans, 5 albums, pour moi, vous êtes réglé comme du papier à musique, quoi. Je pense que les gens sont naturellement attirés par les choses qui sont sombres, qui sont un petit peu interdites.
Et puis, s'ils ne peuvent pas les vivre dans leur vie, ils sont attirés vers des artistes et la musique qui a cette atmosphère-là. Bien sûr, nous aussi, nous sommes attirés par ça. Bien sûr, nous avons, à un certain degré, vécu le rock'n'roll lifestyle, mais ce qui est devenu incroyablement précieux, c'est cette idée de continuer. Et cette idée de complètement de dévotion, ça se dit? Ouais. Se dévouer complètement au groupe et à la musique. Et quand ça devient votre priorité dans votre vie, les questions de lifestyle et de réputation sulfureuse commencent à disparaître dans votre vie, dans votre... Voilà. Ils sont pas, c'est comme si vous conduisez une voiture, elles ne sont pas là devant vous, elles sont dans le rétroviseur un petit peu. Vous les voyez encore, mais vous les voyez d'une façon beaucoup plus petite. Alors justement, ça doit être quelque part assez compliqué pour vous de gérer d'un côté la soif de reconnaissance de la beauté de son travail et en même temps le besoin de provocation, parce qu'il y a quand même toujours eu ça dans votre histoire au groupe. Mais ce n'est pas quelque chose que nous avons cherché, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Nous n'avions pas de stratagème. Il y a 10 ans de ça, on ne s'est pas assis autour d'une table et on s'est dit alors on va faire ça comme ça pour avoir cet effet sur les gens, on va aborder ces sujets-là, etc. Nous avons fait ça d'une façon naturelle, nous avons fait beaucoup de bêtises en public, nous avons passé beaucoup d'années en train de trouver une identité et c'est devenu une identité forte, je trouve, ces jours-ci. Et c'est une identité qui n'a pas besoin des choses superflues et des gimmicks et des choses nécessairement choquantes seulement pour l'effet. Nous croyons vraiment que dans la simplicité se trouve la vérité. Et on cherchera peut-être pour encore longtemps, mais voilà, c'est vraiment ça qui nous pousse. Donc quelque part, vous êtes un peu dans une démarche d'épuration, on va dire. Absolument, hein, et justement, Meds, qui a été unanimement salué par la critique et qui finalement a salué aussi un certain retour aux sources. Et ça va dans l'esprit de purification un petit peu dont tu parles, puisque vous avez quasiment abandonné les sons électroniques tels qu'on pouvait les trouver dans Sleeping with Ghost. Moi, la question que je me pose, c'est quand vous avez enregistré cet album, est-ce que ça vous a donné l'occasion de redécouvrir le plaisir presque physique de jouer les instruments? Absolument. On a redécouvert ce que nous avons toujours été, mais ce que nous étions, peut-être ce que nous avons toujours été en live, mais peut-être pas dans le studio. Avec Sleeping with Ghost, on a passé des mois et des mois en train de regarder l'écran d'un ordinateur. Et c'est vraiment, après un temps, ça devient hyper emmerdant. Et je pense qu'on avait vraiment besoin de rentrer dans une pièce. Et tous les trois, et de retrouver cette alchimie, cette sorte de magie qui existe quand nous trois, nous commençons à jouer n'importe quoi dans une petite pièce. Et on a retrouvé, je pense, une énergie, une énergie punk, une énergie assez violente et urgente. Qui a donné une sérieuse direction à cet album, en tant que son, mais aussi en thématique aussi. Alors on va parler un petit peu des textes aussi, parce que c'est vrai que vos morceaux sont portés par des textes aux paroles explicites,